perdu. C'est pas un robot. Faut qu'on l'appelle, mec. Le boss, il a réussi à s'échapper. On l'a perdu. Non mais les gars, putain, vous abusez là. Bon, c'est pas grave, j'ai vu ça, j'ai pas le deuxième. Compris, on arrive. Allez, viens, espèce de capable. Excuse-moi. Ouais, bonjour. Ouais, est-ce que tu connaîtrais l'itinéraire pour aller au McDo? Le McDo. Alors Ouais, normalement il y en a un par là-bas. Si vous continuez sur cette route tout droit et que vous allez tout au fond, T'as pas un bigot pour me montrer? Peut-être. Alors tu vois, tu vas tout droit. Donc là il y a une intersection à cet endroit-là. Faire attention parce que généralement il y a beaucoup de circulation. Ouais. Et donc ensuite vous continuez et... Eh mais attendez mon... Qu'est-ce que tu fais, mec? Dégage de là! Non, non, je crois pas. C'est à qui ça? C'est à toi? Non. C'est pas tes affaires! Mais t'es qui, toi? Moi c'est Indiana Jean, mec. Ouais, bah dégage de là! Sinon... J'ai pas peur, t'inquiète. Tiens, je crois que c'est à toi ça. Mais merci monsieur, mais votre ventre, ça va aller? Monsieur, hé, monsieur, ça va aller? Hé, j'appelle quelqu'un. Je vois que vous êtes réveillé. Bien dormi? Où est-ce que je suis? Je vous ai ramené chez moi pour vous soigner. Vous inquiétez pas, rien de bien méchant, ça a à peine effleuré le flanc. Merci beaucoup en tout cas. Rappelle-moi ton nom déjà? Je m'appelle Victor, et vous? Jean. Indiana Jean, mais tu peux m'appeler Indiana, c'est plus simple. Tutoie-moi même d'ailleurs, je préfère. Eh bien, ravi de te connaître, Indiana. Encore merci pour le porte-monnaie tout à l'heure, ça m'a vraiment aidé. Oh, t'inquiète pas, c'est normal. Eh, petite question, t'as pas vu ma flasque? Je l'avais avec moi tout à l'heure. Si, tiens, je te l'avais mis de côté, vu qu'elle t'encombrait un peu. D'ailleurs, je reconnais, elle date de la guerre de 7 ans entre le Royaume-Uni et la France, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Mais dis-moi, Victor. Tu t'intéresses à l'histoire, toi, non? Si, j'adore ça. Surtout l'époque napoléonienne, c'est vraiment mon époque préférée. Et dis-moi, qu'est-ce que tu connais au sujet des Templiers? Les Templiers, tu me dis, c'était pas des chevaliers durant l'âge médiéval, ça? Si, tu as tout à fait juste. Les Templiers, enfin, du moins un de leurs groupes dérivés ont eu un énorme impact sur l'histoire de la France. Ça ne me dit rien du tout. Comment est-ce qu'il s'appelait? Eh bien, il s'agissait du groupe de la Croisarte. Il faut que tu saches que Grenoble est un lieu chargé d'histoire, là où la Croisarte est née. La Croisarte est un groupe de jeunes adultes qui se battaient toujours pour la liberté de l'humanité. C'était un sous-groupe des Templiers. La Croisarte est intervenue maintes fois dans l'histoire, durant la guerre de 100 ans, la prise de la Bastille, l'indépendance des États-Unis. Cependant, contrairement aux Templiers, qui se sont vus corrompre par l'argent, la Croisarte est restée fidèle à son principe et agit dans l'ombre pour servir la lumière.
C'est pour cela qu'elle a été évincée du procès du 13 novembre 1307 par Philippe le Bel, qui a exécuté l'ensemble des Templiers de France. Pendant des siècles, la croisade possédait la capacité de transmettre des souvenirs du présent aux membres de la croisade dans le passé. En agissant en étau temporel, elle agissait en parallèle. Les pas de la croisade étaient dictés par les membres du futur, leur permettant de toujours réussir ce qu'ils entreprenaient. Cette réussite reposait sur l'utilisation de leur objet précieux, l'œil d'Otogama. Napoléon était notamment très entouré des membres de la croisade. Cela lui a permis de devenir l'un des plus grands empereurs de l'humanité. Cependant, la bataille de Waterloo signait la fin de son règne. La croisade n'interviendra pas durant la période post-impériale. Cependant, elle se porta comme un acteur majeur lors de la révolution de 1848, permettant l'instauration de la Seconde République, puis se fit recruter une nouvelle fois sous Napoléon III. La chute du Second Empire fit mauvais œil, si bien que la croisade fut jugée comme fauteur de troubles dans la vie politique française. C'est pour cela que dès 1870, celle-ci se fit rechercher par la guerre nationale et décida de se cacher. L'œil fut caché dans Grenoble par l'un des derniers membres de la croisade, en espérant que cet talisman ne tombe pas entre de mauvaises mains. Les seules indications pour le retrouver résident seulement dans ce vieux livre. Ça a l'air passionnant, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. Et ça... Pitaya? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, attends, passe, c'est mon ticket de resto, c'est là où j'ai bouffé le midi. Ça fait longtemps que tu recherches cet œil? Bien, j'avais commencé les recherches il y a 2-3 mois avec un ami à moi, Tanguy. Sauf que il a eu des problèmes de santé récemment et il est au plus mal. Et c'est pour ça que je souhaite retrouver une bonne fois pour toutes cette relique, pour lui rendre honneur. Et toi, depuis combien de temps es-tu à Grenoble? Bah du coup ça va faire 2 ans que je suis sur Grenoble. Du coup comme je t'ai dit j'adore vraiment l'histoire et je suis venu ici pour me spécialiser dans la datation en carbone 14 parce que c'est vraiment le truc qui me définit quoi. Champollion est le gardien de la croisade, donc ça on l'a compris. Mais il est sympa, il faut fouiller son tombeau ou alors décrypter la pierre de Rosette. Non, non, je pense pas. C'est plutôt quelque chose qui a la lumière de tous, c'est pas leur façon de procéder de les cacher. En plus, le mot, regarde, il était daté de 1875, alors que la tombe de Champollion a été scellée en 1832 au Père-Lachaise à Paris. Donc faudrait se focaliser sur les années 1870. Qu'est-ce que nous dit Internet? On parle de la statue de Champollion qui date de la même période. Ah ouais? Tiens, regarde. Celle-là. Mais attends, je l'ai déjà vue, je la connais. Attends, mais comment ça? Pendant 2 ans, je suis passé devant et j'ai jamais fait le lien. Mais de quoi tu parles? C'est la statue du lycée où j'ai fait ma prépa. Bien. C'est donc celle-là la statue? Oui, c'est la statue de Champollion. Ok. D'après les écrits, il dirait que Champollion est le gardien de la croisade. Je pense qu'il y a un mécanisme à trouver sur cette statue, quelque chose qui pourrait nous aider à résoudre le mystère. Non, c'est pas du type de... c'est pas leur méthode d'opération. Non, je pense qu'il y a plutôt des hiéroglyphes à trouver. Regarde, tu vois bien. On devrait aller voir la statue pour voir ça alors. Là, j'ai quelque chose ici. Attends, j'arrive. Je vois des symboles ici. Fais vraiment ça. Oui, ça C'est ressemble. étrange. Avec un peu d'effort, je pense qu'on On pourrait déchiffrer ce qu'on a là. Vas-y, attends. Exactement. C'est quoi ce symbole-là? Dis-moi. Ce symbole, ça doit être un V, Ouais, après. un E, Oui, et là, je vois un R. ouais. On se retrouve, Jim. Striker. Tu le connais? Bien sûr que l'on se connaît. Ce n'est pas la première fois que l'on se rencontre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mec, c'est pas le moment. Garde! Putain! Qu'est-ce que vous voulez? Merci pour ça. Je vais enfin pouvoir finir ce qu'on avait commencé. Venez!
Mais merde putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Écoute, tu sais pas de quoi tu parles, donc Mais explique-moi alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Indiana l'a volé dans le passé. Qui c'est qui a dit ça? Oh putain, pas lui. Adam. Bonjour Indiana, ne vous inquiétez pas, nous allons vous libérer. Merci. Oh, putain, merci. Attendez! Au fait, je me suis pas présenté, je m'appelle... Ne dévoilez jamais votre nom en public, surtout quand de tels événements sont mis en cause. Ok, je comprends, désolé. Venez, suivez-moi. On parlera de tout ça quand on sera à la CGT Tower. La CGT... quoi? Tu vas voir, c'est bien sympa. Hein. Bien, rentrons. Où est ton ami? Victor, non mais il est parti changer. Il devrait bientôt arriver, t'inquiète pas. Ok. Voilà. Pas chaud, hein. Ouais, c'est vrai. Sympa tes chaussures. Bah, merci. Les tiennes aussi, hein. Merci. Ils ont pas coûté cher. Bah. Ah bah tiens, le voilà. Enfin. Ouah, je suis désolé pour la boue. Putain, ça pèle. On y va? Rentrons. Enfin. Bien, vous êtes enfin arrivé. Rentrons. Bon. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Tu te trouves au sein du QG de la CGT List, un organisme agissant dans l'ombre pour servir la cause humaine. Mais attendez, ça ressemble étrangement à la, À la croix. Croisart, c'est normal. Nous sommes leurs héritiers. Comment ça? Je suis pas sûr de vous suivre. Faut savoir qu'après la chute de Napoléon III, les membres de la Croisart ont dû se disperser afin de pouvoir survivre. Cependant, cette soif de liberté n'est pas morte pour autant. Plus tard, celle-ci a poussé un scientifique de renom à créer la CGT List. C'était le chef de la section génie thermique et énergétique du conseil de physique, le professeur Tanguy Poveda. Attendez, Tanguy, on parle de... Oui. Oui, c'est bien lui. Tanguy était conscient de la direction dans laquelle la société se dirigeait. Cela lui a paru comme une évidence qu'il fallait prendre l'ensemble de notre destin en main, pour le bien de l'humanité. Il avait réuni autour de lui des personnes motivées, prêtes pour défendre les droits de l'humanité. Dommage qu'il soit plus en état de combat, vous êtes si proche du but. Tanguy serait encore des nôtres si l'autre n'avait pas foiré sa mission. Quoi? Damien, sérieux, t'abuses. Indiana, je veux une explication! Tu peux pas comprendre, c'est compliqué. Tout de suite! L'an dernier, au moment des campagnes du conseil scientifique, Indiana a rejoint la CGT List. Il était perdu, et Tanguy l'a aidé à trouver un but. Alors qu'il faisait des recherches sur la CGT List, Indiana a découvert l'existence de l'œil d'Otogama, l'artefact clé de la Croisarte. Avec Tanguy, ils ont commencé à le chercher sans succès. Alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, ils entendirent parler de Striker, qui était lui aussi à la recherche de l'œil, grâce à un document crypté dont il avait l'emplacement exact. Tanguy et Indiana se sont alors joints à l'équipe de Striker pour essayer de le dérober. Cependant, Tanguy a été capturé et est actuellement toujours retenu dans leur repère. Donc Tanguy se retrouve dans la merde par ta faute? Écoute, j'ai fait comme j'ai pu. On s'était mis d'accord, Tanguy et moi, avant la mission. J'ai préféré la mener à bien, au prix de perdre Tanguy. Et tu comptais m'embarquer dans la même aventure, sans rien me dire. Mais pourquoi? Parce que je voulais en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Je n'arrive pas à dormir la nuit. L'objet hante constamment mes pensées. En plus, Tanguy se retrouve enfermé par ma faute. Tu ne crois pas que c'est aussi difficile pour moi? Je dois retrouver cet objet. Je n'ai pas le choix. Dans ce cas, ce sera sans moi. Je refuse de vivre le même sort que ton pote.
vais retrouver cet œil Tanguy. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je vais y arriver. T'inquiète pas, on va bien te sauver. Tanguy. Tanguy. Tu te rappelles de ça? Non, non. Je sais que tu peux le déchiffrer. Non, non, je veux pas de quoi vous parler. Ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Ton ami Jin me l'a déjà fait il y a 1 mois et je sais que t'étais avec lui. Je vois toujours pas de quoi vous parlez. Très bien, tu veux la jouer comme ça? Tu vas déchiffrer ça pour moi. Il a l'air de bien avancer, patron. Il devrait bientôt avoir terminé. Parfait. Assure-toi qu'il termine rapidement. Ce sera fait. Mais, patron, pourquoi est-ce que vous êtes obnubilé par l'œil? Vous êtes le plus grand parrain de la mafia grenobloise. Ça ne se limite pas à ça. Mon rêve, c'était d'élever des chefs dans le Larzac. Sauf que quand j'étais plus jeune, j'ai dû voler un morceau de pain pour nourrir ma famille. Et à cause de ça, j'ai été emprisonné. Quelqu'un m'a libéré, en témoignant pour moi, et j'ai dû être obligé de travailler pour la mafia. J'ai ensuite gravi les échelons, et je suis devenu le parrain que tu connais actuellement. Sauf que c'est pas ça ma vie de rêve. Maintenant, j'espère pouvoir récupérer l'œil d'Otogama pour pouvoir retourner dans le passé, et peut-être sauver le jeune qui était en moi. Ouais, c'est vrai que, vu sous cet angle... Patron, il a fini. Ok, j'arrive. Alors, tu l'as déchiffré? Ouais, j'ai trouvé où est l'œil. Garde, emmenez-le. Je peux rentrer? Vas-y. Comment vas-tu? Je suis perdu, je t'avoue. Je pensais connaître Indiana, mais j'ai eu feu sur toute la ligne. Ne le prends pas comme ça. Indiana a un bon fond, tu sais. Il m'a menti sur ce qui était véritablement arrivé à Tanguy. J'ai du mal à l'accepter. T'imagines, il m'arrive le même sort? Indiana pense qu'à lui. Tu as un peu raison. Un des problèmes d'Indiana est qu'il veut toujours tout gérer lui-même, pouvoir tout agencer en amont selon ses plans. C'est pour ça qu'il est toujours autant renfermé sur lui-même. Il ne t'a pas raconté la vérité sur Tanguy car c'était pour te protéger finalement. Surtout qu'il avait peur que j'accepte pas, ouais. C'est vrai. Mais regarde où tu es aujourd'hui. Tu es ici à te morfondre sur ton sort alors que Striker court toujours dans les rues de Grenoble avec la localisation de l'œil. Qui sait ce qu'il pourrait faire avec? Écoute, j'ai posté mes hommes dans toute la ville pour repérer la moindre trace d'activité suspecte. Dès que Striker sera repéré, nous pourrons le suivre à la trace et trouver le lieu de l'artefact. Qu'y a-t-il, Damien? Désolé de vous déranger, on a réussi à repérer Striker et ses hommes, et semble se diriger tout droit vers le Vercors. Très bien, mettons-nous en route. Rassemble tout le monde, on part tout de suite. Tu viens avec nous? D'accord, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Ainsi, la prophétie disait vrai. Ah, mais qui c'est celui-là? Ne vous inquiétez pas, j'attendais votre venue. Je suis un descendant de la Croisarte, et la prophétie annonçait que vous allez venir pour récupérer l'œil d'Otogama. Puis-je me joindre à vous? C'est très aimable à toi. Joins-toi à nous, nous t'accueillons avec plaisir. Regardez, l'artefact est là. Une fois de plus, on se retrouve. J'ai... Attendez, vous connaissez ce mec-là? Oui, c'est long à t'expliquer. Chopez-le. Comment on se retrouve? Enfoiré, tu nous as trahi.
putain. Faut que j'aille t'aider, Indiana. Indiana, rattrape. Rends-moi ça! Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment t'as fait? Je sais pas, mec, j'ai eu. Putain, je viens de comprendre. L'œil ralentit le temps. Enfoiré! Rends-moi l'œil où j'expose le crâne! Aide-moi! Oh putain! Le boss est mort! Repli les gars, repli! Ce n'est que le début. On ne restera pas là! Allez viens! Indiana, c'est bon, on a gagné. Je m'en sortirai pas. Rappelle-toi ce que t'as dit Adam. Tu peux faire confiance qu'à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? De qui je dois me méfier? Indiana! Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone. It went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how it goes. Half my life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Hey Damien, comment tu vas? Ça va quoi? On s'en remet doucement mais sûrement. Hein. C'est passé autre chose. T'as trouvé ton stage depuis la libération de Tanguy?
Ah ouais, grâce à lui, il m'a donné une super opportunité au CEA. On est en train de bosser sur un super projet avec une technologie vraiment méga innovante. Ça me permet de vider l'esprit, de penser à autre chose. Ça m'aide vraiment. C'est cool. Je suis content de voir que tu tiens le coup. Merci. Docteur Poveda, le conseil est prêt à vous recevoir.